Allez, bonjour à tous. On est dans le massif du Mercantour aujourd'hui. Venu ici parce que dans les Pyrénées ils annonçaient des orages, donc là j'essaie de profiter d'une fenêtre météo sur le vendredi et le samedi. On va voir ce que ça donne. Passage par le refuge de Nice. C'est une vallée qui est parallèle à la vallée des Merveilles. Bon, c'est pas mal non plus ici. Direction la cime du Mont Géla. Alors pas sûr que j'arrive au sommet, parce qu'il paraît que la partie sommitale est technique, donc pas de risque. Si c'est trop compliqué, et ben on laissera tomber quoi, on fera demi-tour. Mais l'idée ce week-end c'est de faire 3000. Donc voilà, aujourd'hui le Mont Géla, ce soir dormir au refuge de Nice. Demain, si la météo le permet, mais je pense que ça ira, le Mont Clapier. Et puis après on verra, parce que dimanche ils annoncent de la pluie, donc on attendra peut-être lundi pour faire un autre sommet. Allez. Qui cherche là.
refuge de Nice. Donc ce soir on dort là. Demain on monte là-haut. Et aujourd'hui on va bifurquer sur la gauche là. Monter dans ces Lapias là. Encore, je pense, on est à 2002, le sommet est à 3000, donc encore 800 mètres de dénivelé, c'est pas loin, mais ça va monter. Lever de soleil sur le refuge de Nice. Et son lac qui commence lui aussi à prendre le soleil. Nous, on vient de prendre un bon petit coup de dénivelé dans ce Lapias. Il en reste encore un petit peu, mais je pense que la pente va s'adoucir un peu avant d'arriver au lac Long. Magnifique. Alors, les descriptions étaient relativement inquiétantes. Il parlait d'un chemin difficile à suivre. Mais en fait, bon, c'est un vrai Lapias. Hein. Mais en cette saison, il est quand même relativement bien marqué. Je commence à avoir chaud. Je ne sais pas si je vais mettre le short. On approche des 2500 mètres d'altitude. On va dire que je transpire raisonnablement. Voilà, bon, il y a des endroits où on peut se poser un peu la question, est-ce que je prends à gauche, est-ce que je prends à droite, mais au final tout ça se rejoint. On a une idée à peu près de la direction. On voit qu'il y a des endroits, il y a des cailloux qui sont un peu rangés. Donc voilà. Tiens, collègue, tranquille. Il vient juste de se coucher dans l'herbe, manifestement. Je ne les ferai pas.
Le lac Long. Pas celui-là, hein. Celui qui est derrière. Bon, je viens de vivre un petit moment magique là avec la croisée des chamois. Il y en avait un qui était à 3-4 mètres de moi. Pas affolé du tout. C'est toujours bon, ni trop chaud, ni trop froid. La météo est parfaite. Hein. Je pense que je serai au refuge, de retour au refuge en début d'après-midi. Le temps de récupérer. Et comme ça, demain ça devrait le faire aussi. Commence à y avoir un peu de neige. Bon, j'ai pris les crampons, mais je crois qu'ils ne serviront pas à grand chose. Bon, faut reconnaître que cette partie, ça monte progressivement, mais il y a du caillou. Hein. Et puis alors les cairns, il faut les voir. Mais enfin bon, le chemin est toujours à peu près lisible. C'est pas, faut être attentif quoi. Mais on le devine en cette saison. Après en hiver ça doit être une autre histoire, mais enfin en hiver ça doit être plein de neige, donc c'est azimut. Ah, ça rigole plus. Un bon petit quart d'heure là, je pense. À monter par là. Allez. Bon. Évidemment, là, ça monte un peu, mais ça vaut le coup. Poser un peu les mains. Mais bon, rien de bien difficile. C'est carrossable. La descente, on arrête prudent, mais bon, là aussi rien d'extraordinaire. Bon, par contre les 2005 ils se font un peu sentir. 2006, 400 mètres du sommet. Demain, en principe, le mont Clapier on monte là. Là, il y a un bon petit raidillon. Et il en reste encore un peu. Le tout dans la caillasse. Et c'est à la recherche du cairn perdu. Il y en a un ici. Là, il y en a un là-haut. De 1800 mètres d'altitude, le lac Long. Je suis à 600 mètres du sommet et il y a encore 200 mètres de dénivelé. Dans la caillasse. Ça monte. Encore et toujours. Presque 2009. Bon, le passage là, oui, c'est un peu, c'est aérien, mais franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Je crois que lui, il se moque de moi, lui. Puis tout à l'heure, il me regarde, il va me dire, ben mon grand, avance pas bien vite.
A priori, c'est par là. Bon, on va poser le sac, parce que grosso modo, à vol d'oiseau, on est à... À vol d'oiseau, on est à 50-100 mètres, donc il ne reste rien. Je vais poser le sac ici, de toute façon, celui qui vient ici, il pique rien. Il reste un peu de neige. Bien. Bon, j'avoue que cette partie-là, là par contre, c'est vraiment au sens de l'orientation, quoi. J'ai vu là, je sais pas si elle se voit sur la caméra, là il y a une trace rouge qui indique le chemin, mais je l'ai vu de loin parce que sinon, en fait, c'est un cairn géant, quoi. T'escalades le cairn. Voilà. Bon, après, ça reste faisable. Allez. Donc, on va voir cette partie d'escalade là, si je vais jusqu'au bout. Alors, évidemment, c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus de... Alors, où je passe, qu'il n'y a plus de mémoire dans la carte. Et donc, tu es obligé de t'arrêter pour vider la carte mémoire à l'endroit le plus chiant. Donc je disais donc que bon, ça demande un minimum d'attention, il faut évidemment pas tomber, il faut choisir son cheminement, là ça va pas passer, mais là bon, il y a plein de prises, faire attention, mais les prises elles sont larges, on pose presque la plante du pied, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté, si ce n'est, bon voilà, c'est sûr que si tu as le vertige, t'es mal barré, mais voilà, ça grimpe quoi. C'est pas beau ça. Sympa ce passage. Donc j'ai laissé le sac en bas, ça m'évite pas d'intérêt d'en chier avec le sac. Ça. On va rejoindre la cheminée. On s'est sorti pour éviter la plaque de neige. Et on va pouvoir redescendre, ça doit le faire là. Voilà. Nickel. Essayer d'arriver au-dessus du bloc. Bon, vous m'en voulez pas. Je vais ranger la caméra pour ce passage. J'ai besoin de mes deux mains. Sympa le spectacle. Alors ça se radoucit un peu sur la fin. Bon, c'est vrai que
il faut être, comment dire, un peu habitué à l'atmosphère de la montagne. Au bout d'un moment, elle est longue, la cheminée elle est plus longue que la cheminée Humbert au Canigou. Et donc au bout d'un moment, bah, c'est vrai que voilà, il y a du vide, mais les prises sont toujours très agréables. Faire attention de ne pas faire partir des gros blocs si jamais il y avait quelqu'un dessous. Bon, cette partie-là, il y a un mois, il devait falloir les crampons. Là. Je les avais pris, je les ai laissés en bas en me disant que j'en aurais pas besoin. Bon, là, ça passe, hein. Mais il faut pas grand-chose pour que cette partie-là elle soit enneigée. Ça doit être plus agréable sur la neige. Alors, quoi le dire ? Voilà, on se retrouve dans des positions un peu en opposition. Voilà, il faut pas être. Là, par exemple, je sens que les cailloux, ils tiennent pas trop. Et la neige flamboie pareil. Je passe ce passage là et je vous reprends. La variante un peu plus, beaucoup plus technique. Et là, je sais pas si je vais continuer jusqu'au sommet. Je vais voir. Italie, la France. En hommage aux secouristes en montagne français et italiens. Et ben voilà. Bon, Gélas. $3 002, je crois. Alors, ce passage-là, petit moment de stress. Pas. Disons qu'il ne faut pas faire d'erreur, quoi. Il faut bien regarder où tu mets tes pieds. Ce qui est dangereux, c'est qu'il y a des blocs qui ne tiennent pas. Donc, il faut bien les regarder et pas mettre tes pieds n'importe où, n'importe comment. Bon, là, ça va être pareil, mais c'est un peu différent parce que là, tu peux te coincer entre les deux. Tu peux être en opposition, alors que là, des fois, tu es obligé de descendre avec une prise. Et il faut bien regarder tes prises, tes appuis. C'est sûr que c'est pas faisable par tout le monde. Bon, il y a un peu de gaz. Allez, je rejoins le sac parce que petit à petit, il y a des nuages qui montent et je pense que ce soir, on aura droit à notre petit orage de montagne. Allez, bah là, pareil, j'ai besoin de mes deux mains, de mes deux pieds.
Allez, retour vers le col, vers la famille de Bouquetin. Alors j'avoue que là, la partie sommet, c'est le... Je pense que c'est le max de ce que je peux faire sans me faire peur. Il faut être bien attentif et il faut pas se rater. Bon, c'est fait. Je ne viendrai pas là tous les jours. Je sais que celui-là, il vaut mieux venir à la limite à deux et puis s'encorder. Ça serait plus sûr. Alors, la montée, c'est une chose. Et la descente, comment dire? Je sais pas si je préfère pas monter que descendre. Surtout avec un sac à dos. Que des cailloux. Voilà ça. Je vois le chemin dedans, le cairn. Et après, tu vois, ça tourne là. On le devine. Allez. Ça va quand même un peu plus vite à la descente qu'à la montée. Puis il faut parce que c'est en train de charger petit à petit. Voilà. On arrive au refuge. Il est... je sais même pas quelle heure il est, tiens. 2h20 quand même. Parti, si mes souvenirs sont exacts, à 4h30. Donc ça fait un bon petit tour. Bon, honnêtement, c'est très très sympa avec les animaux, les bouquetins, les chamois, c'était sympa. Par contre, tu marches pas quoi. Il y a pas un centimètre carré où tu regardes pas où tu mets les pieds. Regarde. Hein. Alors avec le sac, c'est chaud et puis il y a des forts pourcentages. Et puis il y a la partie sommitale. J'avoue que la partie sommitale, il faut garder son calme, son sang-froid. Ça passe. À preuve, je suis encore là. Mais voilà, c'est à faire il y avait de bonnes conditions, j'étais tout seul. J'ai pris mon temps. J'ai vraiment vérifié tous les appuis parce que c'est un peu merdique, il y a des... C'est de la roche un peu friable, donc t'as vite fait de t'accrocher, de demander un peu trop à un appui tiré dessus et puis tu te retrouves en bas quoi. Donc j'ai été très très prudent, mais franchement si j'y retourne avec quelqu'un qui s'est équipé, peut-être, et assuré, mais tout seul comme ça, non, c'est pas, je l'ai fait une fois, je le ferai pas deux.
Voilà. Donc demain j'espère le clapier, le mont Clapier. Alors pareil, a priori clapier et clapasse. Donc des cailloux, mais c'est un peu plus court et surtout beaucoup moins technique et un peu plus court. Donc je pense monter là-haut. Je vais partir vers pareil 3h30, 4h à la fraîche. Profiter de la belle météo. Je laisserai pas mal d'affaires au refuge. Comme ça je serai léger, je fais l'aller-retour. Et après je redescends direct au fourgon. À la limite je mange un morceau au refuge suivant l'heure que c'est. Et après je descends tranquille au fourgon. Et après on verra en fonction de la météo. Voilà. Allez. Pas être bien pour dormir là?